Déclaration au sujet de la construction du hub ferroviaire de Makor et de la réhabilitation de certains tronçons du chemin de fer transcamerounais. L'État du Cameroun a accordé depuis février 2025 à la société australienne Canyon Resources Limited, concessionnaire de la mine de bauxite de Mini Martha dans la région de l'Adamawa, l'autorisation de construire le hub ferroviaire de Makor. Ce hub devrait permettre de relier la zone d'exploitation du minerai de bauxite au réseau national de chemin de fer, en l'occurrence la ligne Yaoundé-Ngaoundéré, et ainsi faciliter son transport vers les ports sur le littoral camerounais. Maurice Kamto parle ici d'un pays qui dépense 700 milliards de francs CFA pour rester au 19e siècle. Un pays où chaque avancée technologique est un retour en arrière. Un pays qui, à chaque chantier, creuse non pas l'avenir, mais sa propre tombe. Ce pays, c'est le Cameroun. Et la scène qui se joue actuellement autour du hub ferroviaire de Makor dans la région de l'Adamawa pourrait bien entrer dans l'histoire. Pas comme un progrès, mais comme un sabotage organisé. Dans une déclaration très remarquée sur sa page Facebook, Maurice Kamto, candidat à la présidentielle de 2025, dénonce ce qu'il appelle un crime économique prémédité. 700 milliards de francs CFA, une somme astronomique engouffrée dans un réseau ferroviaire conçu à l'époque coloniale sur des rails trop étroits, trop vieux, trop dépassés pour le monde d'aujourd'hui. Le réseau ferroviaire camerounais, réalisé principalement par l'Allemagne et la France avant l'indépendance, uniquement pour l'évacuation des richesses du Cameroun sous domination vers le port d'embarquement, a un écartement métrique d'1 mètre seulement entre les rails. Ce réseau ferroviaire accuse un retard considérable sur le développement général des voies ferrées depuis l'époque de sa réalisation. En effet, environ 60% des chemins de fer dans le monde utilisent aujourd'hui la voie standard, avec un écartement des rails d'1 mètre 43,5. D'autres types de voies existent, notamment la voie russe, 1520 mm, utilisée en Russie et dans plusieurs pays de l'ancienne URSS, et la voie large, 1668 mm, usitée en Espagne et au Portugal. Ces voies consacrent l'évolution des voies ferrées en rapport avec celle des locomotives et wagons, dont le développement permet d'aller toujours plus vite, plus loin et en transportant plus de passagers et de marchandises, car ces voies plus larges assurent une plus grande stabilité des trains. Depuis février 2025, l'État du Cameroun a discrètement autorisé la société australienne Canyon Resources Limited à construire un hub ferroviaire à Makor, en plein cœur de la région d'exploitation de la bauxite des Mini Martha. L'objectif, relier la mine au reste du réseau national pour faciliter l'évacuation vers le port. Jusqu'ici, tout semble logique, mais ce que Kamto révèle, c'est que ce hub stratégique pour les décennies à venir est construit sur un modèle de voies ferrées obsolète. L'écartement métrique hérité de la colonisation. Un rail trop étroit conçu à l'époque où le Cameroun n'était qu'une colonie allemande puis française. Un rail qui limite la vitesse, réduit la capacité de transport et rend le pays dépendant de vieux trains importés des décharges européennes et asiatiques. Ce choix, selon le leader du MRC, n'est pas une erreur, c'est une trahison, car le monde entier a tourné la page du rail colonial. Aujourd'hui, 60% des chemins de fer dans le monde utilisent la voie standard, 1,435 mètres d'écart, une norme qui permet de transporter plus vite, plus loin, plus lourd. Mais au Cameroun, on construit l'ancien système. Et ce n'est pas la première fois. Depuis la privatisation de la régie Fercam en 1999, devenue Camrail, l'espoir d'une modernisation ferroviaire n'a été qu'un leurre. Les engagements n'ont jamais été tenus. Le réseau est resté vétuste, la sécurité négligée. Jusqu'au drame, la catastrophe ferroviaire d'Izeka en 2016 et ses dizaines de morts.
Aussi, signé en 2025, un contrat pour perpétuer la construction d'un chemin de fer aux normes largement dépassées traduit-il une volonté manifeste de nuire à l'économie du Cameroun et de maintenir notre pays dans un état d'arriération avec des infrastructures obsolètes. La privatisation de la régie Fercam en 1999, qui change son appellation en Camrail, a suscité beaucoup d'espoir de développement et de modernisation du réseau ferroviaire national. Malheureusement, au bout du compte, l'État du Cameroun a constaté de lui-même que les engagements d'investissement de l'entreprise bénéficiaire de la privatisation n'ont jamais été tenus. Et pire encore, des problèmes d'entretien et de sécurité du réseau ont débouché sur des accidents graves, dont la catastrophe des CK de 2016. La position stratégique du Cameroun, avec sa bordure côtière, lui offre l'opportunité de pouvoir desservir les pays continentaux voisins, principalement à travers un réseau moderne de chemins de fer construit sur le modèle de la voie standard. Une ligne transcamerounaise qui traverse le pays du sud au nord et joint toutes les régions, tout en débouchant sur les principales villes frontalières, est une assurance de recettes étatiques qui peuvent par ailleurs être mobilisées pour la réalisation d'autres infrastructures de transport, telles que les autoroutes. La rénovation actuelle du réseau par Camrail, qui ne réalise pas l'écartement des rails au niveau des standards mondiaux, est une perte sèche pour l'économie camerounaise, qui est chaque fois obligée d'acheter des locomotives et des wagons hors d'usage dans les pays fournisseurs, qu'ils soient européens ou asiatiques. L'entretien de ce matériel obsolète, repeint pour l'occasion, est rendu difficile et coûteux du fait de l'indisponibilité des technologies qui étaient pertinentes au moment de leur fabrication. Aujourd'hui, 700 milliards de francs CFA ont été engloutis. Pourquoi? 550 km de voies, dont à peine 175 km réellement refaits. Des wagons et des locomotives achetés d'occasion et repeints à la hâte, mais déjà bons pour la casse. Un matériel introuvable sur le marché, impossible à entretenir correctement. Tout ça pour continuer de faire rouler un pays sur des rails du passé. Maurice Kamto ne mâche pas ses mots. Ce choix n'est pas seulement absurde, il est dangereux. Il nous condamne à demeurer un pays d'arrière-garde, incapable de relier ses régions, de desservir ses voisins, de se développer. Ce sont ainsi environ 700 milliards de CFA qui ont été engloutis dans le renouvellement de 550 km de voies, dont seulement 175 km sont entièrement refaits actuellement, et l'achat du matériel roulant dans les garages des pays fournisseurs. Ce montant aurait pu permettre, avec une bonne gouvernance, de renouveler au moins les 3/4 du transcamerounais avec des rails aux normes standards de 1,43 m et avec des trains modernes. Ce hub de Makor, c'était une occasion en or, celle de repenser tout le réseau ferroviaire camerounais, de passer à la voie standard, de préparer le futur, de faire du transcamerounais un axe moderne, capable de relier au sud, au nord, de Douala à Kousséri, de Kribi à Garoua et d'ouvrir les frontières vers le Tchad, le Nigeria, la Centrafrique. Mais non, le pouvoir a choisi la voie facile, la voie ancienne, la voie de l'échec. Le pays va devoir démanteler ce qui est en train d'être construit ou l'assumer pour les 50 prochaines années. Car, en réalité, ce chantier n'est pas un projet économique, c'est un choix politique, un choix qui condamne l'État à continuer de dépendre d'opérateurs étrangers, de vieux équipements, de concessions opaques. Maurice Kamto accuse. C'est une volonté délibérée de maintenir le Cameroun dans un état d'arriération, de brider son potentiel stratégique, de dilapider les ressources publiques. Nous dénonçons fermement le choix fait, notamment pour la réalisation du hub ferroviaire de Makor, qui est sur le point d'être construit par Canyon Resources Limited, conservant un modèle archaïque de voie ferrée qu'il faudra démanteler pour arrimer le Cameroun aux standards mondiaux dans la matière. Il s'agit là d'une manière d'hypothéquer la modernisation des infrastructures du pays par un choix qui coûtera aux tributables camerounais, déjà oppressés par d'autres choix d'investissement irréfléchis et diverses dépenses irrationnelles du pouvoir en place. La construction du hub de Makor et le renouvellement annoncé de 2 tronçons de la ligne Douala-Ngaoundéré sont une belle occasion de reconstruire les réseaux de notre pays.
il convient de revoir les choix faits à cet égard avant qu'il ne soit trop tard. Maurice Kamto, candidat à l'élection présidentielle de 2025. Pour le leader du MRC, si ce projet va jusqu'au bout, il sera impossible de faire marche arrière sans perte énorme. Ce que nous construisons aujourd'hui, c'est le cercueil ferroviaire de demain. Le rail, dans tous les grands pays, est un moteur de souveraineté, de développement, d'unité nationale. Chez nous, il est devenu un monument aux morts, enterré sous 700 milliards de francs CFA. Mais aujourd'hui, Maurice Kamto brise le silence et face à ce nouveau chantier colossal, le peuple camerounais est à la croisée des rails. Merci à tous.